Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition, cette nouvelle session de At Home avec AGS Patrimoine. J'espère surtout que vous vous portez bien, vous et votre entourage. Nous allons néanmoins faire un tour d'horizon des actualités d'AGS Patrimoine ou bien des idées que nous pourrions partager avec vous, idées qui nous remontent souvent de la part de vos confrères, conseillers en gestion de patrimoine indépendants, qui œuvrent avec nous et au profit des clients. Donc, comme à l'accoutumée, je vais partager mon écran avec vous et lors de cette session, lors de ce numéro de At Home, nous allons parler d'ISR pour parler des marchés. Ensuite, nous parlerons sur les process des différentes modalités d'arbitrage que nous avons donc pu identifier en mars 2020. Ça donne aussi quelques idées. On reparlera de la vertu des versements programmés, on ne les oublie pas et c'est toujours une solution extrêmement pertinente et efficiente. On parlera des produits ensuite et enfin on terminera sur quelques aspects liés à la communication que nous ne manquons pas de mettre en place pour conserver le lien avec vous. Et c'est important dans ces périodes de confinement, même si nous avons un horizon de sortie vers le 11 mai, eh bien, c'est toujours important de conserver le lien. Alors, démarrons par les marchés, si vous voulez bien. Donc, un point sur l'ISR qui, au-delà de ses autres vertus, elles sont nombreuses, qui donnent du sens notamment au placement, etc., eh bien, s'avère être finalement plus résilient dans les périodes de baisse. On s'y attendait pas forcément, mais là aussi, la construction de ces supports avec ce caractère ISR, ESG ou Greenfin, finalement, on montre d'autres vertus, des vertus donc purement financières, ce dont on pouvait douter à certains moments, hein, puisque donc certains disaient on achète ça finalement pour se faire plaisir ou comme un effet de mode. Eh bien non, ça montre également de réelle efficacité dans des marchés baissiers. On l'a pris ici à la fois sur des périodes de 5 ans, un yacht date, donc avec un indice S&P, Dow Jones, pardon, Sustainability, qui nous permet de voir que ça résiste beaucoup mieux effectivement dans ces périodes de chaos, de baisse très, très importantes, y compris donc sur des périodes relativement courtes. Donc ça, c'est un premier enseignement qui est digne d'intérêt et qui montre là aussi un atout encore peut-être un peu masqué jusqu'à présent, mais c'est dans les périodes de fort chaos que l'on voit finalement la pertinence des solutions. Et bien celle-ci montre sa résilience à tout craint. On le voit ici sur d'autres indices qui sont plus focalisés ici sur l'Europe. Et bien là aussi, une résistance, une résilience dans ces périodes de chaos plus importante que la moyenne, plus importante que les autres indices. Sur les aspects process, si vous voulez bien, donc nous allons faire également un petit tour d'horizon avec ce que l'on constate sur le marché et partager là aussi avec vous un certain nombre de choses. Nous étions effectivement assez surpris de voir que certes les arbitrages ont été activés durant le mois de mars et on le comprend ô combien, mais finalement pas tant que ça par rapport à l'an passé. Le premier trimestre 2019 était lui aussi assez chaotique, c'est vrai, avec la fin d'année 2018 et donc on se rend compte que malgré les très gros écarts de marché, eh bien les clients et les conseillers qui sont à leur côté, finalement, ont temporisé. Et on voit ici un nombre d'actes d'arbitrage finalement moindre que l'an passé, en valeur, pardon, et en nombre un petit peu plus, parce qu'effectivement, il y a eu peut-être plus d'affolement, etc. Et derrière ça, d'ailleurs, il y a aussi le ligne à ligne. Là, on parle de nombre de contrats, mais les contrats arbitrent évidemment plusieurs lignes, donc ce chiffre serait encore plus important. Et un relatif jeu à somme nulle sur le fonds euro. Alors certes, dans un premier temps, il y a eu des mouvements d'arbitrage des unités de compte vers le fonds euro comme étant une sorte de refuge. Donc le fonds euro, qui n'est plus le véritable contributeur à la performance que nous avons connu pendant des décennies, a joué le rôle là aussi d'amortisseur. Mais également, on a vu autant de mouvements du fonds euro vers les unités de compte, donc ce qui démontre que les CGP finalement ont bien joué leur rôle là aussi pour faire bénéficier leurs clients de points d'entrée, de points bas, qui ont bien été compris comme des opportunités par les conseillers. Donc ça, c'est un phénomène qu'il faut saluer et nous sommes très, très fiers d'accompagner les CGP dans ces différents mouvements. De la même façon, donc si on regarde un petit peu les autres modalités d'arbitrage, donc évidemment la très grande majorité des arbitrages est sous l'égide des arbitrages libres, à la main du client, du souscripteur, de l'adhérent qui se fait bien évidemment conseiller par son CGP. Mais également, on a pu voir donc le déclenchement des options de type stop loss, des options d'arbitrage automatique qui, dans
donc dans 23 des cas, donc ont été mises en place, ce qui correspond d'ailleurs peu ou prou au nombre ou à la proportion de ce type d'options qui sont sur les contrats. Donc, grosso modo, on peut dire que toutes les options de type stop loss ont été activées, ont cassé les barrières en deçà desquelles donc il était, important de déclencher ces arbitrages. Et puis 18 pour des arbitrages de grille, ça correspond à des profils ou des mandats. Là aussi, les gérants de ces mandats ou ces profils donc en ont profité pour, un petit quart d'entre eux pour, arbitrer ces différents profils et réaménager ces allocations d'actifs. Si on regarde maintenant l'intérêt des versements programmés, donc on ne cesse depuis, que le monde est monde, depuis que l'assurance est assurance, eh bien, de parler de la vertu des versements programmés, des versements lissés dans le temps, des arbitrages lissés dans le temps. Et puis on est entendu jusqu'à des grands, bull market qui font que, bah, forcément on a tort et lorsqu'il y a à nouveau des chaos, eh bien on entend à nouveau ce discours, qui est un discours finalement de très bonne logique, qui est de lisser les mouvements erratiques des marchés avec des investissements réguliers, disciplinés. Et cette discipline paye, puisqu'on le voit ici, donc dans des gros chaos de marché, eh bien, l'écart pour quelqu'un qui aurait investi de façon régulière tous les mois, eh bien, serait beaucoup moins important que celui qui aurait investi one shot en début de période. Évidemment, si on était dans un marché régulièrement haussier, cette thèse-là ne fonctionnerait plus. Mais on sait que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et que forcément on va connaître, tous dans n'importe quelle période d'investissement, des périodes de baisse et donc il eût été à ce moment-là intéressant d'avoir cet amortisseur à la baisse. Sur les produits, n'oublions pas donc les opportunités là aussi qui peuvent être proposées par différents produits. On va parler de MyPGA, de notre solution PER, le PERZEN et de la solution déficit foncier Renovalis numéro 7. Sur MyPGA, donc rappelez-vous, c'est ce qu'on appelle le do it yourself de l'assurance vie. Donc, chacun fait ce qu'il veut, chacun construit finalement son propre produit. C'est d'une modularité absolue. On est 100 en ligne. Ça a ses vertus en ce moment puisqu'on ne peut pas faire d'entretien physique. Donc, le produit MyPGA est digital native. Donc ça, c'est important puisqu'il est conçu dans cet esprit-là et n'est pas contraint par, effectivement l'absence de papier, loin s'en faut, puisqu'encore une fois, c'est sa nature même. Alors, on peut tirer des quelques statistiques désormais, puisque donc ça fait quelque temps qu'on exploite ce produit qui a rencontré son marché, qui a rencontré son public. Alors d'abord, c'est très rapide, lorsqu'on est un peu aguerri, voilà, en 12 à 15 minutes. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'un cas forcément complexe, mais en tout cas un cas classique, en 12 à 15 minutes, eh bien, l'adhésion est faite, signée et dans la boîte, comme on dit. Ce qui est très important, c'est que c'est un outil qui permet de mobiliser beaucoup les unités de compte, puisqu'on est à 64 sur des unités de compte, sans finalement avoir fait de forcing ou quoi que ce soit. Et c'est également un produit qui permet d'avoir une prime moyenne assez significative, plus importante que le commun des produits. Et enfin, dernier point peut-être particulier, c'est que bien que l'on puisse ou que l'on doive moduler les frais de gestion, et bien finalement on se retrouve à un niveau de frais de gestion assez classique par rapport aux produits traditionnels. Et l'élément qui est extrêmement différenciant, c'est qu'on dispose d'une application mobile. C'est le premier produit à disposer d'une application mobile pour faire des simulations de produits ou de solutions patrimoniales, ce qui est donc extrêmement pertinent. Deuxième approche, c'est le PERZEN, donc très différent, puisque là, on est dans une optique de retraite, donc une sortie à long terme, un investissement sur du très long terme avec une sortie, ce qu'on appelle une sortie tunnel, même si on a désormais avec le dispositif PER quelques possibilités de sortie avant le terme, notamment donc en cas d'acquisition de la résidence principale, ce qui est un élément extrêmement marquant. Et puis surtout, le PER, vous le savez désormais, à la sortie de ce tunnel, eh bien, c'est la possibilité de sortir en capital, ce qui offre une flexibilité extrêmement importante. Et la flexibilité est bien le maître mot que l'on veut mettre en avant donc, sur notre solution, le PERZEN, puisque nous sommes à la fois flexibles sur les compartiments fiscaux qui sont des réceptacles finalement de solutions existantes ou d'investissements qui avaient été faits par ailleurs sur d'autres véhicules. Donc 7 compartiments fiscaux, une gamme très très large en matière de produits financiers et de solutions de gestion et enfin donc des solutions de sortie, avec la conjugaison, la combinaison entre, capital fractionné, rente et cetera, qui est, assez innombrable et que la presse commence déjà très largement à saluer.
Donc on a réussi le lancement de Pearzen, nous en sommes très fiers et sommes très heureux de pouvoir, vous compter déjà comme étant très nombreux à avoir, participé, contribué au lancement de Pearzen. Un autre point sur un autre registre, cette fois les SCPI mais en direct, donc ça fait partie des éléments, auxquels il faut penser, qui rassure aussi les clients parce que la SCPI pierre papier, faisant partie des actifs tangibles, mesurables, font partie d'un arsenal finalement nécessaire pour équiper un client. Donc, investir en déficit foncier, bon, ça peut faire sens, actuellement, puisque donc on va avoir effectivement un regain d'intérêt sur des solutions de nature immobilière après que l'on soit sorti de cette période de déconfinement et que, l'on puisse donc revenir finalement à meilleure fortune sur des transactions immobilières, ce qui ne manquera pas de se faire d'ici la fin de l'année. Donc on a ici les quelques arguments force pour aller vers le déficit foncier et quelques éléments qui décrivent finalement ce fonctionnement. On sait qu'on va beaucoup travailler donc évidemment sur les revenus fonciers et sur les travaux, des immeubles qui, vont constituer cette SCPI. Là aussi, on retrouvera la vertu d'une SCPI, c'est-à-dire que nous n'aurons pas la gestion en direct de cet actif et qu'il sera délégué à un acteur important de la place, en l'occurrence Advenis REIM, qui, endosse finalement les contraintes et les difficultés autour de la gestion, ce qu'un particulier a du mal à faire. Enfin, pour terminer cette, session de At Home, un petit peu comme à l'accoutumée, je vous donne rendez-vous donc prochainement lors d'un d'un e-forum donc, dont vous avez là aussi, un peu l'habitude désormais, qui, se déroulera donc avec nos partenaires, sociétés de gestion en matière de SCPI et nous les interrogerons sur quelle profondeur de marché, quelle, diversification peut-on jouer, sectorielle, géographique et doit-on également loger ces SCPI soit dans des contrats d'assurance vie ou bien, les acquérir en direct? Qu'est-ce qui semblera le plus pertinent et le plus efficient finalement, pour chacun d'entre vous et chacun de vos clients? Voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt.